Il est vraiment tout un travail de retransmettre à la télé les Jeux Olympiques. Les erreurs ne sont pas permises. Alors voilà, c'est le moment de la remise des médailles. Quel instant. Irnij Nigrid Bojnodokosh. Elle a remporté la médaille d'or en natation. Voilà. Donnez des détails, les gars. Oui, donc elle a remporté cette belle médaille gagnée à la nage dans l'eau mouillée de la piscine bleue, cette Bulgare de Bulgarie. Tout à fait, et elle sourit avec ses dents. Et merde. C'est la première fois qu'une Bulgare monte sur le podium. Mais non, c'est pas la première fois. Avec un maillot de cette couleur. Ils ont toujours ce maillot. En faisant ce mouvement précis de la main à 14h35, 58 secondes. Avec de si grandes oreilles. C'est cela. Donnez-leur des documents, quelqu'un. Alors oui, la malchance a suivi cette nageuse toute sa vie. 12 ans qu'elle s'entraîne. Hein. Oui, elle s'est blessée 4 fois. Elle a perdu sa mère. Et à la suite d'un accident, elle s'est fait remplacer les cordes vocales par un synthétiseur de voix. Et la voilà qui pleure d'émotion. Oui, enfin elle reçoit une médaille après tant d'années de malchance. Oh, la médaille qui tombe et qui roule. Oh là là. Et les responsables qui courent pour la rattraper. Dans l'égout. C'est pas possible une telle malchance. Pauvre Irnij Nigrid, il ne lui reste que l'hymne national. Oh, le toit s'est effondré sur les musiciens. Elle est tombée en bas du podium. Vous êtes Madame Bosch-Nolocoche? Et un huissier l'attendait en bas. Ah, décidément, la malchance la suit. On retourne à Gérard qui interviewe le champion Thierry Fladeblais. Merci, eh bien bonsoir Thierry. Bonsoir. Quelle performance. Merci. Quel dépassement de soi-même. Merci. Alors vous êtes toujours en compétition avec vous-même. Ouais, et puis évidemment quand on est en compétition avec soi-même. Évidemment quand on est en compétition avec soi-même. Ma gueule. Quand on est en compétition avec ma gueule. Ma gueule moi-même. Quand on est en compétition. Arrête quand on tu veux t'arrêter de me quand on est en compétition avec soi-même, on veut même pas se laisser parler. Merci Thierry, eh bien voici un reportage sur le vif sur la façon dont les athlètes se font prendre pour le dopage. Alors vous dites que vous ne cachez rien. Ouais. Nous sommes dans une salle d'inspection où un athlète est soupçonné de cacher des substances illégales. Aucun médicament sur vous. Vous voyez bien, je suis tenu, et vous voyez les médicaments quelque part? Vous savez, il y a toutes sortes de façons de cacher des médicaments. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà ce que je voulais dire. Le reportage des Jeux Olympiques est un des plus beaux spectacles à la télé. Alors donc les 3 médaillés d'or dans ces dernières disciplines sont... Oui, bon, on a le roumain Tamile Faraiduleskiu, Superbe. la japonaise Osnokita Ostostaya Katika, Oui. et le norvégien Terje Dendrubdelelegenenden. Vous avez une aise fantastique pour prononcer les noms étrangers. Bon, merci. C'est vrai, c'est phénoménal. En fait, il y a qu'un mot que j'ai du mal à prononcer et c'est... Le mot journée, je crois. Voilà, celui-là, je suis incapable. On retourne en gymnastique. Oui, d'ailleurs, c'est... Bon, ça y est. Oups. J'ai renversé mon café. Encore. Je vous dis, c'est vraiment pas ma jour de... On rejoint Claude en gymnastique. Alors merci messieurs. Eh bien, Claude, c'est la gymnaste canadienne Barley Sligel-Fladelder qui va s'exécuter. C'est un moment très attendu. 8 ans d'entraînement, tout le public canadien retient son souffle. Et elle y va. Oh là! Comme c'est dommage. 8 ans d'entraînement foutu. Aïe. Et le public relâche son souffle. Déjà hier, elle avait perdu l'équilibre. Absolument. Mais comment peut-on pallier? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd l'équilibre? On peut faire plusieurs choses comme aller aux objets trouvés, Dans le pire des cas, oui. mettre une annonce sur le babillard et espérer. De retour du côté du judo. Comme c'est dommage pour cette Canadienne. Quart de finale judo. Et l'américaine Judith Wilson contre la hongroise Jovan. Et voilà, c'est parti. Les règlements sont très stricts en judo. Évidemment, on sait que les coups de poing sont interdits. Oh, mais qu'est-ce que vous en parliez justement? L'américaine vient de perdre des points, là. Et comment? Ouais. Il y a autre chose qui est interdit dans le judo, je crois. Oui, par exemple, le coup de grippin sur la tête qui... Tiens, comme on en parle. Inacceptable. Et voilà, l'américaine est disqualifiée. C'est bien fait. Ouais. Ah, ces Américains. Tu peux le dire. On disait que les Américains défraient les Australiens à la nage, c'est le contraire, c'est les Australiens qui ont défait les Américains à la nage. Oui. On disait que les Américains défraient le Canada au triathlon, c'est le contraire, c'est le Canada qui a défait les Américains au triathlon. Ouais, et on disait que les Américains peuvent pas vivre sans conquérir le monde, c'est le contraire, les Américains c'est un monde de cons qui peut pas s'en guérir. De retour à Claude qui accueille Julien Froucht. Merci, eh bien Julien Froucht, haltérophile, champion. Une surprise, on le croyait plus faible, mais il ridiculise maintenant l'Allemagne, il ridiculise la Turquie, en fait il ridiculise littéralement tout le monde. Bonsoir Julien Froucht. Bonsoir Julien Froucht. Cette médaille d'or est la surprise des Olympiques. Non mais c'est pas croyable. Quel con. Mais, comment vous sentez-vous dans cette... Parce qu'on sait que les gens ne s'attendaient pas à ce que... Alors comme je vous disais, il ridiculise absolument tout le monde, ce connard. Ça t'apprendra, petit con.